Il existe 3 groupes de personnes dont vous devez impérativement avoir conscience. Faire face à ces individus exige une grande sagesse. Je vous encourage à noter ceci et à tirer les leçons d'un vainqueur. Ce sont des principes qui définissent une destinée. Vous trouverez toujours ces 3 groupes de personnes autour de vous. Sans une grande sagesse et une grande discrétion, vous n'atteindrez jamais votre destinée. Premièrement, les personnes méchantes. Ne vous inquiétez pas, notez-le simplement et faites-moi confiance. Parlons des personnes méchantes. Malheureusement, vous ne pourrez peut-être pas les chasser définitivement de votre vie. Vous en trouverez dans votre voisinage, au sein de votre organisation et parfois, aussi douloureux que cela puisse être, elles seront trop utiles pour être totalement écartées. Je veux vous enseigner une leçon dont vous me serez reconnaissant. Proverbe chapitre 6, verset 18 nous parle de ce cœur qui conçoit des projets iniques. C'est l'une des 6 choses que le Seigneur hait, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Lisons également Proverbe chapitre 4, des versets 14 à 17. Que la sagesse vienne à quelqu'un maintenant, au nom de Jésus. L'Écriture dit « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dorment pas s'ils n'ont fait le mal. Le sommeil leur est ravi s'ils n'ont fait tomber personne, car ils mangent le pain de la méchanceté et ils boivent le vin de la violence. Croyez-moi, il existe de telles personnes sur terre. Je ne cherche pas à être négatif, mais certains ont choisi de s'associer au diable pour cultiver la méchanceté dans leur cœur. Il y a des gens méchants dans notre monde, dans nos organisations, à l'Église et dans la société. Il n'est pas en votre pouvoir de les faire disparaître. Vous devez acquérir la sagesse nécessaire pour les côtoyer. Certains de ces individus sont vos supérieurs pour le moment, et vous devez apprendre à travailler avec eux. Les croyants doivent être instruits sur la manière de traiter avec les personnes méchantes. Deuxièmement, les personnes égoïstes. C'est le 2e groupe dont vous devez vous méfier si vous voulez vivre une vie de vainqueur. Je vous expliquerai la différence sous peu, mais retenez bien. D'abord les méchants, ensuite les égoïstes. Qui sont-ils? Les personnes égoïstes ne sont pas nécessairement mauvaises en soi. Ce sont simplement des gens qui sont indifférents à votre sort, pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils recherchent. Le propre de l'égoïsme est de ne pas se soucier de qui est blessé en chemin. Le plus important pour une personne égoïste est la satisfaction de son propre désir. Peu importe qui meurt, qui pleure ou qui souffre, l'égoïste ne voit rien d'autre que son objectif. Il le veut tellement qu'il est prêt à trahir sa famille pour l'atteindre. Une personne égoïste n'a aucune intention de vous nuire s'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre vous. Elle peut même sembler être un allié pendant un temps. Malheureusement, vous en trouverez partout, et j'espère de tout cœur que vous n'en faites pas partie. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Troisièmement, les personnes ignorantes ou naïves. Notez-le bien, les personnes naïves. Qu'est-ce que cela signifie? C'est faire preuve d'un manque de conscience, d'expérience, de sagesse, de maturité ou de jugement. Une personne naïve est comme un cahier neuf où rien n'a été écrit. C'est ce qui la rend dangereuse, car elle devient le reflet de ce qu'on y inscrit soudainement. Les personnes les plus faciles à tromper ne sont pas les méchants, car ils sont eux-mêmes des trompeurs, ni les égoïstes, mais bien les naïfs. Laissez-moi vous dire ceci. Quand Satan veut vous détruire, son outil de prédilection est une personne méchante. S'il n'en trouve pas, il se contentera d'une personne égoïste. Et s'il ne trouve pas d'égoïste, il utilisera une personne naïve. Ces 3 profils peuvent causer les mêmes ravages dans votre vie. La différence réside dans l'intention. Le méchant agit de manière préméditée. Il se réjouit de votre douleur avant et après l'acte, car c'était son plan.
Une personne égoïste, comme Judas, se concentre sur son profit. Il voulait gagner de l'argent grâce à Jésus, sans forcément vouloir sa mort. Souvent, une fois le mal accompli et l'objectif atteint, la conscience se réveille et il regrette, disant qu'il ne voulait pas en arriver là. Avez-vous déjà entendu parler de gens qui battent quelqu'un jusqu'à la mort et qui, en garde à vue, jurent qu'ils ne voulaient pas tuer, mais seulement obtenir une rançon? Méchants, égoïstes, ignorants ou naïfs, tous peuvent devenir des catastrophes pour votre vie, à moins que vous ne possédiez la sagesse de vivre parmi eux. Malheureusement, vous serez immergé au milieu de ces gens chaque jour de votre vie. Vous pourriez penser que Jésus, étant le Fils du Dieu vivant, aurait été épargné. Pourtant, ils étaient parmi ses disciples, parmi les scribes et les pharisiens et au sein de sa propre congrégation. Jésus, la parole de Dieu incarnée, a vécu au milieu de ces personnes. Ces trois groupes ont collaboré pour rendre possible sa mort, même si nous savons aujourd'hui que c'était selon la sagesse cachée de Dieu. Il y avait les naïfs qui criaient « Crucifiez-le », que son sang retombe sur nos têtes, les scribes et les pharisiens qui complotaient intentionnellement, et Judas qui cherchait le profit. Si vous ne développez pas la sagesse nécessaire pour marcher parmi eux, vous aurez des ennuis. Prenez les personnes naïves. La première chute de l'humanité est venue de là. Ève n'est pas tombée parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle a été séduite, comme le mentionne la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 11, verset 3. Satan vient vers une femme naïve et lui vend un récit mensonger. Combien de personnes foncièrement bonnes sont devenues méchantes par simple naïveté? C'est pourquoi les croyants doivent être formés et accompagnés. Certains ont été poussés à voler par naïveté. De nombreux jeunes rejoignent des groupes extrémistes parce qu'ils ont été endoctrinés. Ils n'étaient ni méchants ni égoïstes au départ, mais simplement sans éducation et exposés, devenant les victimes des desseins d'autrui. Je prie pour vous, que tout ce qui pourrait faire de vous une proie entre les mains de Satan ou d'hommes méchants soit éloigné de votre vie. Ce message ne s'applique peut-être pas à tous immédiatement. Certains sont encore trop innocents ou n'ont pas assez grandi pour en saisir toute la valeur. Il y a des enseignements qu'il faut archiver pour plus tard, mais pour d'autres, c'est la description exacte de la saison qu'ils traversent. Le Saint-Esprit m'a enseigné cela directement, je ne l'ai lu dans aucun livre. Vous devez continuer à prier pour assainir votre environnement, mais vous devez aussi vous habituer à cette réalité. Le monde est rempli d'une multitude mélangée. La Bible ne dit-elle pas que tous n'ont pas la foi? Ne vous attendez donc pas à ce que tout le monde soit bienveillant. Vous trouverez de la gratitude à l'Église, mais pas partout. Certains vous honoreront, tandis que d'autres seront vicieux. Cet égoïsme s'est même infiltré dans les couples et chez les dirigeants. Il y a des gens qui n'hésiteraient pas à sacrifier leur famille entière pour progresser. Que le Seigneur nous fasse miséricorde au nom de Jésus. Je n'oublierai jamais les bienfaits du Seigneur. Je pense à cette histoire vraie d'une femme qui a elle-même organisé l'enlèvement d'un de ses proches tout en pleurant avec les autres. Ou à ces jeunes qui informent des cambrioleurs sur la fortune de leur père, puis font semblant d'être des victimes lors du vol. Souvent, la vérité n'éclate que lorsque le partage du butin tourne mal. Je prie pour que vos yeux s'ouvrent. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous pourriez porter sans le savoir le couteau qui servira à vous tuer. Ce n'est pas pour semer la peur, c'est de la sagesse. Tout vainqueur sait que derrière les compliments et les honneurs se cache une foule mixte. Il faut de l'intelligence pour discerner les méchants, les égoïstes et les naïfs. Cependant, je veux équilibrer ce propos. Il existe aussi des personnes sincères. Ne pensez pas que tout le monde cherche votre perte. Ne laissez pas votre douleur vous aveugler. Il y a des gens qui seront pour vous un souffle d'air frais, des gens dont la présence guérira des blessures vieilles de 20 ans. Je prie pour celui qui cherche un ami véritable, fatigué des trahisons. Que mon Dieu vous envoie des personnes sincères. Elles ont un effet thérapeutique. Quand vous trouvez des personnes pieuses et sincères, vous pouvez dormir sereinement.
Une seule personne sincère peut guérir les blessures causées par 100 autres. Ne concluez pas, à cause de vos années de souffrance, que tous les hommes sont mauvais, que tous les pasteurs sont des démons ou que toutes les églises sont terribles. C'est un message prophétique pour quelqu'un. Oui, il reste des hommes et des femmes de bien, des parents intègres, des politiciens honnêtes et des serviteurs de Dieu sincères. Si vous n'êtes pas encore dans cette armée de la sincérité, rejoignez-la, mais ne croyez pas que tout est noir. Dans ce ministère, nous avons bénéficié du soutien de tels hommes que l'on peut qualifier de consolation divine. La Bible dit que Adam connut à nouveau sa femme après la perte d'Abel, tué par Caïn. Elle enfanta Seth, et c'est alors que les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Je prie pour vous, serviteurs de Dieu blessés, parents trahis ou associés trompés, vous qui avez perdu de l'argent, de la confiance, ou dont les secrets ont été bafoués, que mon Dieu vous envoie de véritables cadeaux. Que de bonnes personnes rejoignent votre ministère, votre entreprise et votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.